Waouh! C'est quoi ça? Les gars, on est enfermés. Il y a d'autres qui disent que c'est l'Ocellus, la place du diable. Il y a 11 légendes sur un lieu comme ça. Bon alors, l'enquête de demain, direction l'Italie, un petit village nommé Lucedio, à 80 km de Milan. Et l'enquête elle va se dérouler à l'abbaye de Lucedio. On lance les diaporamas, puis on va essayer d'y voir un peu plus clair au niveau de l'histoire et des légendes. Donc l'abbaye, elle a été fondée en 1123 et elle sera assainie un petit peu plus tard au XVe siècle. Le point clé de cette abbaye, c'est en 1784, lorsque le pape Pie VI va excommunier les moines et va laïciser l'abbaye. Pourquoi? Parce que depuis de longues années, l'abbaye était le lieu où les moines s'adonnaient à des perversions sexuelles et des dérives, et donc ils jugeaient ça un peu trop, je vais dire, une dégénération et blasphématoire. Elle va passer entre de nombreuses mains, dont celle de Napoléon, et le propriétaire actuel est M. Salvadori de Weisenhoff. Avec tous les témoignages et les études qui ont été faites sur le phénomène de hantise, on a créé RIP dans le but d'essayer d'élargir un petit peu les connaissances sur ce sujet. Donc l'abbaye est située en pleine campagne, au milieu de cette longue route, avec au sud le sanctuaire de la Madone, et au nord, le cimetière de Darola, qui est le point de départ de la légende principale de l'abbaye de Lucedio. Ce qui va être assez différent dans cette enquête, contrairement aux autres, c'est qu'elle va avoir une connotation religieuse et spirituelle. Toutes les légendes sont un petit peu plus orientées vers la présence du malin, de Lucifer, des sabbats et de la magie noire, de la sorcellerie. Il y a énormément de légendes qui tournent autour de ce lieu. Un moine fantôme, encapuché, qui tournerait autour de l'abbaye, le sabbat dans le cimetière de Darola, où tout a commencé. Vraiment, les sorcières qui ont commencé à invoquer Lucifer en clamant son nom 3 fois au milieu du cimetière. L'abbaye serait traversée par un cours d'eau dénommé le Lino, où dedans il y aurait une multitude d'entrées et de passages qui mèneraient à des cryptes, à l'abbaye elle-même, et qui pourraient elles-mêmes être reliées à notre deuxième légende, cette fameuse colonne qui pleure. C'est-à-dire qu'il y a un salon capitulaire dans cette abbaye avec une colonne qui serait tout le temps humide ou qui pleurerait. On ne sait pas vraiment de quoi ça peut venir. Peut-être une explication complètement naturelle, justement due à ce cours d'eau ou peut-être au taux d'humidité, parce qu'il faut savoir que c'est des cultures de rizières. À nous de voir. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les légendes, donc on va rallumer puis on va voir comment on fait pour se préparer pour demain. Ok, donc sur cette enquête, on va expérimenter la première salle test. Donc Denis, au niveau du matériel. Donc par rapport au matériel des salles tests, il y a eu un peu de retard. Donc moi, j'arriverai avec le matériel que le deuxième jour. Donc on a tout dit pour l'enquête, on connaît un peu toute la légende. Denis nous rejoindra le deuxième jour. Maintenant, a priori, on n'aura sûrement pas de QG le premier soir. Donc à voir sur place comment l'enquête va se dérouler et comment on va s'organiser. On a choisi l'abbaye de Lucedio pour 2 raisons. La première, parce qu'elle est répertoriée parmi les 10 lieux les plus hantés du monde. Et la deuxième, c'est son côté ésotérique et un peu religieux qui pouvait apporter quelque chose de différent des enquêtes que l'on peut faire d'habitude.
c'est là. Puis le nombre de prises qui est au sol, Ouais, je pense si, que si, c'est là c'est qu'on va installer le QG. On a partout des prises. On a rencontré une difficulté sur l'enquête de l'abbaye de Lucedio, c'est qu'on s'est trouvé sur un lieu très vaste, avec des bâtiments très éloignés les uns des autres. Et il nous a fallu trouver une salle placée, je vais dire, au centre de tous ces bâtiments afin de gérer au mieux l'enquête du soir. On se met au centre. Comme ça, on a accès au jardin et au salon capitulaire. Là, on a accès à l'extérieur. Comme ça, on peut tirer les câbles à partir du DVR si on se met. L'abbaye est un lieu assez compliqué, une architecture très complexe, de nombreux bâtiments au sein même de l'abbaye et plusieurs parties extérieures, dont 2 cimetières. Anthony et moi-même d'un côté au cimetière de Darola et d'un autre côté, Sébastien et Mariana, eux, sont restés à l'abbaye afin de faire un maximum de repérage en vue de l'enquête de nuit. Ok, on continue. Et un principe, tac, donc là, gaffe, les escaliers, c'est dangereux, et puis gaffe à droite. Putain, on a tous les bâtiments là à voir encore. Après, faut que tu vois, on mangera le bord là. De toute façon, c'est simple. Le plus profond que tu as eu, c'est ici. Avec une combinaison, de toute façon, on est bon. Il y a cette partie-là qu'on a visité un peu rapidement. On ira ce soir en night shot. Ouais, Ok, on y go. On y va. La légende nous fait assister à un sabbat une nuit de 1684 près du cimetière de Darola où des sorcières dansaient un feu et invoquant les démons avec des froids de pierre tombale. Elles appelaient le nom de Satan et le répétaient 3 fois par magie. Le Seigneur des Ténèbres apparaissait. La légende narre ainsi que quelqu'un a réussi à capturer et emprisonner la force du malin libérée durant le sabbat, qui a donc eu lieu dans le cimetière, qui fut ensuite recluse dans l'église, à côté de l'église de Sainte Maria de Lucidio. Donc ça c'est le début de l'histoire, se passe au cimetière, et d'après la légende, ce qu'ils auraient enfermé, donc le malin, dans le cimetière, aurait été ramené à l'abbaye. Voilà, c'est là. Mettez où côté. Là. Ah, c'est là. Donc là, tu vois comme ils disent bien. Donc ça, c'est le premier point qu'on peut corroborer. Le cimetière est toujours présent, mais totalement à l'abandon et dégradé. A priori, c'est la plus réalité. Certains censeurs, là, a priori, les gens qui ressentent l'énergie ou ce genre de choses, affirment qu'il était infesté d'esprits malins. À mon avis, elles ont dû tout être exhumées. Quoique, attends, non, regarde. On met ça. Il y a des caveaux qui ont été exhumés. Hein? Rien ici, il faut longer bien le mur.
ça, c'était à partir de 1684. C'est les sorcières qui faisaient le sabbat. Et elles auraient ramené le démon de cet endroit à l'abbaye de Lucedio. Il y a un mouchoir. Là. Ouais, je crois qu'entre-temps, il y a des jeunes qui sont venus, qui devaient s'amuser à faire des rites sataniques. D'accord, une fois que si la légende est partie d'ici, on doit la compter comme partie intégrale de l'enquête. Donc il faudrait faire venir un binôme. Attends, je vais aller lire les panneaux dehors. Si je comprends bien, c'est que le cimetière a été vidé en 1804. On est d'accord que si on vient ce soir ici, la seule utilité, c'est le VP. La lumière, elle tombe. Sans lampe, on peut plus rien faire. Il est très important avant de faire chaque enquête, avant la nuit, de faire des repérages de jour, pour savoir où on va. Question de sécurité. Le cimetière de Darola est le départ de la légende de l'abbaye de Lucidio. C'est là où, plusieurs siècles en arrière, s'est déroulé le premier sabbat, celui de l'invocation du malin, à cet endroit précis. Et on s'est rendu sur place pour connaître les origines de cette légende. Je pense que dans ce cimetière, en tout cas, des gens sont venus essayer de, comment dirais-je, de provoquer peut-être ces entités, connaissant la légende qu'il y avait. Les points de la légende ce soir. Le moine, qui est censé tourner autour de l'abbaye, aux extérieurs. L'église du peuple, où les gens ont apparemment entendu des choses. Donc il faut faire attention parce qu'elle est vraiment en mauvais état. Le lino et le salon capitulaire avec les colonnes qui pleurent. Premier tournus, Nico et moi. Nous, on va s'occuper de l'église du peuple et des colonnes qui pleurent. Toi et Mariana, vous faites le tour de l'abbaye. Vous regardez le lino, les souterrains et le moine. Allez, on est parti, on éteint tout. C'est parti, on se rejoint dans 1h30. Ok. Quand on va là-bas, comme on t'avait dit. Dans les légendes, ils disent qu'il y a une seule colonne qui pleure, et apparemment, il y en a deux, puisque regarde celle-là. Ce qu'il faut vérifier, après qu'on ait fait la séance de VP, les photos en UV, il faudrait regarder où est-ce que ça mène. Donc je pense qu'il doit y avoir un problème d'humidité quelque part, soit par le haut, soit par le bas. On va commencer par l'électricité. Électrique, 0. Aucune conductivité.
Ces entités, de par leur nature chargée électriquement, seraient capables d'interagir avec les appareils électriques et électroniques, de vider ou décharger des batteries, et aussi de faire fluctuer les champs électromagnétiques présents dans une pièce. Et donc on utilise des boîtiers EMF pour calculer ces hypothétiques fluctuations. Cette salle, on en joue beaucoup par rapport à la légende. Poteau qui pleure. On prend nos photos en ultraviolet ou en infrarouge afin justement de quadriller toutes les hypothèses possibles. C'est la raison pour laquelle on utilise l'ensemble de la gamme du spectre lumineux lors de nos enquêtes en utilisant des appareils photo ou caméras pour essayer d'étayer une hypothétique manifestation avec une entité. Les phénomènes de hantise et les manifestations d'entités sont étroitement liés au changement de température. C'est pour cela qu'on va utiliser des thermomètres laser qui vont nous permettre de calculer des hypothétiques fluctuations durant l'enquête. Première séance de VP, Anton et Nico. À quel type de présence avons-nous affaire à l'abbaye de Lucido? Les EVP sont des phénomènes de voix électronique qui peuvent être enregistrés à l'aide d'un dictaphone durant nos enquêtes. On utilise un dictaphone durant les enquêtes qui va nous permettre de rentrer en communication avec d'hypothétiques entités. Et si ces entités se mettent en communication avec nous, vont nous laisser un bruit sur le dictaphone. Est-ce que tu es un ancien moine, comme le raconte la légende, qui viendrait hanter les longs couloirs de l'abbaye? Est-ce que tu souhaiterais rentrer en contact avec nous? Vu la légende, et l'histoire en tout cas qu'on raconte sur cette abbaye, qui penche plus d'un côté, je vais dire, spiritisme religieux, peut-être mettre un signe au milieu de la pièce et essayer de lui demander de le déplacer, un signe qui aurait un rapport avec la religion. Tu veux que je fasse quoi? Pour notre séance de VP, on avait besoin de peut-être faire intervenir un objet. Et on a décidé de choisir ma croix, qui est un symbole religieux, qui représente assez bien l'abbaye de Lucidio, afin d'essayer une séance de provocation avec peut-être le déplacement d'un objet. C'est quelque chose que l'on ne fait pas souvent, parce que c'est quand même assez délicat, surtout quand il y a un côté religieux derrière. Séance de VP. Croix au sol. Étant donné la légende que l'on raconte sur cette abbaye, et ces sorcières qui auraient ramené le diable en personne dans ces murs, peut-être pourras-tu déplacer cette croix ou faire un signe de ta présence si tu es dans cette salle, et on va rester au calme. Je vais passer en premier, je vais aller voir le plus loin possible, voir s'il n'y a pas trop de danger, puis si jamais après Mariana elle viendra avec moi. Lors des repérages de jour avec Mariana, nous avons remarqué un cours d'eau qui s'enfonçait en fait sous une voûte sous l'abbaye. Et selon la légende, un cours d'eau, le Lino, parcourrait l'abbaye sous une multitude de tunnels. Tu sens l'odeur? Non. Ça pue trop. C'est infâme. Tu vois quelque chose? Tu vois quoi? Ça fait juste... Ça y a pas de continue. galerie sur le côté. Bah, j'ai du mal à voir en fait.
Alors, en fait, j'arrive pas à voir le fond. Ouais, en tout cas, t'as une vingtaine de mètres où ça continue encore un peu ce que tu vois là, quoi. Arrivé sur place, j'ai remarqué qu'il n'y avait rien au fond, donc j'ai rebroussé chemin parce que c'était dangereux et tout simplement inintéressant d'aller plus loin. Ouais, on verra peut-être 2 jours là-bas, mais bon, je doute que ça serve vraiment le coup. Je réitère, s'il y a une entité dans cette salle, ou s'il y a Satan lui-même dans ses murs, il devrait être capable de déplacer une petite croix en bois qu'on a mis au centre de la pièce, non? J'arrive à l'EMF. Mais viens, regarde. Mais oui, j'ai laissé ouvert. J'ai fermé sans claquer la porte, je l'ai pas claqué. Les gars, on est enfermés. On est enfermés. Quelqu'un nous a enfermés. On est enfermés. Laisse-la comme ça. J'ai un peu le truc. Ouais, celle-là, je l'ai ouverte. On a été confronté à une situation assez particulière, puisque après cette séance de VP différente des autres, puisqu'on a utilisé un signe religieux, cette fameuse croix en bois, on se prépare à sortir de la pièce. Et j'étais avec Nico et les techniciens qui ont essayé tour à tour d'ouvrir la porte et elle ne voulait pas s'ouvrir, elle ne voulait pas bouger. Alors qu'auparavant, elle s'ouvrait facilement. Et donc c'était peut-être une mise en garde qui voulait dire « attention, n'allez pas plus loin ». Vous avez tiré vers le haut parce que vous pensiez qu'il se levait. Non, j'ai tiré là. Ça peut être un avertissement. Test. Porte fermée de l'extérieur. Je pense que tout à l'heure, peut-être, quand on a fermé la porte, on a dû la fermer d'une manière. Ça a dû bloquer. Le souci qui se pose avec cette hypothèse, c'est qu'on n'a aucun verrou, aucun caillou, aucune chose qui pourrait bloquer la porte. C'était impossible de l'ouvrir. On a vraiment eu le sentiment, tous les quatre, de se retrouver piégés dans ce salon capitulaire. Moi, mon sentiment, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se tapit dans tous ces couloirs. Et à mon avis, il va falloir insister. Il va falloir vraiment insister pour avoir une présence. Église du peuple. Allez, go. C'est quoi ça? C'est des araignées? Ça n'a pas l'air. Ah, y a rien.
Église du peuple. Je dépose le dictaphone au milieu de la salle. Il fait 21 degrés et demi. 21 degrés et demi. Il y a une entité dans cette pièce qui se reste. Il y a aussi les moines qui ont vécu dans cette église, qui nous fassent un signe. Je reste à 0,2 sur la VF. 0,2. T'as entendu? Entendu quoi? Je sais pas, comme un bruit de chaîne. C'est comme un collier qui tape sur un bout de métal derrière. Peut-être que c'est vous, non? C'est quoi ça fait? C'est rien, c'est emmuré. Tu crois que c'était des anciens appartements ou... Bon, c'est quand même... je sais pas si c'est récent. Moi j'aimerais bien savoir où sont les prisons. Ouais. Tu vois, il y a les portes là. Ouais, c'est pas si vieux que ça, hein. Tu peux en descendre, là, voir Ouais. le bâtiment. C'était ça, là. T'as entendu là? Oui. T'as pas entendu le bruit métallique? Non. Comme le bruit de chaîne, t'as pas marché sur quelque chose? Là, c'est ça. Dans l'église du peuple, durant l'enquête, j'ai entendu un bruit métallique, une sorte de bruit de chaîne. Et donc je me suis posé la question au début, parce que c'était assez étrange, on était au calme, il n'y avait pas de bruit. Et on s'est rendu compte que le sol était jonché de douilles et qui pouvait être mis en relation avec les cadavres de pigeons sur le sol. Une douille, non, c'est pas ça. Si, c'est une douille. Ouais, le bruit, c'est pas ça que j'ai entendu. Il y a 11 légendes sur un lieu comme ça. Et c'est des légendes mystiques, sataniques, religieuses. Et c'est vrai que c'est un petit peu à part, je vais dire, de l'enquête classique sur les entités ou sur une hantise. Séance de VP, température, MF, il se passe rien. Lorsqu'on se déplace sur un lieu, on a besoin d'interroger le propriétaire pour bien connaître l'histoire du lieu. C'est très important pour nous car c'est le propriétaire qui est le plus à même à nous parler des légendes. Lucedio, c'est une abbaye cistercien qui a été bâtie en 1123. En 1784, les moines ont été excommuniés par le pape. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est pour des raisons politiques ou est-ce que vous pensez que c'est vraiment une présence démoniaque? Il peut y avoir plusieurs raisons. Sûrement, ils étaient trop puissants. Ils avaient plus de 10 000 hectares en propriété en Italie, en Asie. Ils avaient bâti des autres abbayes dans des autres pays italiens et aussi pas à l'extérieur. Donc, il y avait un intérêt à prendre le contrôle de Lucedio. Il y avait aussi peut-être le problème qu'ils ne respectaient plus les règles. Et qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait peut-être que, ça c'est vrai, que les femmes et les gens qui n'étaient pas religieux ne pouvaient pas entrer dans la zone qui était réservée aux moines. Il y avait des femmes qui étaient
avait comme un camouflage de moine pour ne pas se faire reconnaître, pour passer de l'autre côté. Ça a été l'excuse probablement pour exproprier les moines. On raconte que pendant un jour de sabbat, les sorcières auraient appelé justement le malin dans le cimetière qui est juste à côté. Il y a un rapport avec les deux cimetières parce qu'il y a un cimetière qui est entre Lucedio et Darola et il y en a un autre qui c'est entre Lucedio et Montarolo dans la direction de Trino. Et il y a des légendes qui sont liées aussi même au nom de Lucedio parce qu'il y a des gens qui disent que c'est Lucedio, c'est le locus deus, c'est donc la place du Dieu. Il y a d'autres qui disent que c'est le Locellus, la place du diable. Alors la colonne qui pleure est vraiment, il y a quelque chose qui n'est pas seulement une légende, mais c'est aussi une vérité. C'était aussi la place où si quelqu'un était coupable de quelque chose, il était jugé là-dedans. Et la colonne, elle pleure pour toutes les mauvaises choses qui ont été faites dans le nom de Dieu. Alors il y a des abbés, quand ils ont fait des travaux au-dessus de l'église, ils ont trouvé le reste de moines. Donc on se demande pourquoi ils ont été mis là. Et les légendes disent, il y a une légende qui parle exactement de ça, du diable qui était renfermé là-dedans, et que le moine, donc il y a deux possibilités. Les moines le contrôlent et donc ils ont mis le diable sous contrôle, ou les moines ils partagent avec le diable quelque chose. Donc, Vous croyez? Oui, moi je crois qu'il y a une présence sûrement. Lorsque je lui ai parlé de toutes ces légendes qui entourent ce lieu, il n'a pas du tout été surpris, il m'a très bien expliqué comment ça s'était déroulé par des faits historiques, comme commencent la plupart des légendes justement par des faits historiques. Selon lui, il y a une présence dans les murs de cette abbaye. Après, ce n'est pas forcément en rapport avec les légendes qu'on connaît nous, mais pour lui, c'est certain, il y a une présence dans les murs de l'abbaye. Après l'interview, on est passé à la visite de l'abbaye avec le propriétaire pour qu'il puisse nous montrer les dernières salles qu'on n'avait pas pu voir la première nuit. Ici, nous sommes dans la zone des prisons. Comme il y avait des centaines de gens qui vivaient ici, il fallait respecter les règles. Et donc les gens, comme on a dit avant, dans le salon capitulaire, il y avait ils étaient jugés. Ça, c'est l'unique prison qui est restée exactement comme c'était. Ils ont ouvert cette fenêtre, mais qui, dans le Moyen-Âge, n'était pas ouverte. Et donc vous voyez que c'était une petite place, oui, pas de fenêtre, pas de lumière. Oui, ça c'est le salon capitulaire, c'est la salle plus importante de l'abbé. Quand il devait rencontrer quelqu'un d'important, c'était toujours ici. S'il fallait signer un accord, c'était toujours ici. Le fresque qu'on peut voir là, c'est du XVe siècle. Et il y a la légende de la colonne qui pleure. Le vert, ça serait les larmes de la colonne. Après l'interview avec le propriétaire, nous sommes allés à la rencontre d'habitants du village pour essayer de trouver quelques informations complémentaires au sujet de toutes ces légendes de l'abbaye de Lucedio. Il faut savoir que l'abbaye est située dans un lieu très isolé, en plein milieu des champs, et il a été très difficile pour nous de trouver quelqu'un à interviewer. La Basilica di Lucedio è una ricchezza che abbiamo noi vercellesi, è un'antichità bellissima. La leggenda, io non sono un vercellese, sono un veneto, però tanti anni, è 30 anni che abito qui nel Vercellese e di conseguenza ho avuto modo di sentire parlare, 4 volte. Non ci sono fantasmi, non c'è niente, sono tutte dicerie. Cose popolari, ma credenze popolari ma assurde. Si conosce quello che c'è, la chiesa che era gestita da frati, ma per il resto è la prima volta che lo sento, ecco, non c'è niente di quello. Quand on est arrivé sur la Madone, donc le bâtiment était vraiment énorme, on ne s'attendait vraiment pas à ça, mais délabré. On sentait qu'il était laissé à l'abandon. Je vais faire des points de repère par rapport aux deux vides qui sont là pour avoir vraiment l'emplacement exact des poteaux. 3,85 m.
Pourquoi avec Nico on a décidé de remplir des seaux d'eau? C'est parce que dans notre conviction personnelle, cette légende de la colonne qui pleure peut trouver une explication rationnelle. Et on s'est rendu compte que la salle au-dessus de ce salon capitulaire, le toit était... il y avait plein de trous dans le toit et que peut-être, lorsqu'il pleuvait, l'eau qui s'écoulait, due à la porosité de la pierre ou du plafond, pouvait justement humidifier ces poteaux et donc trouver une explication totalement logique à cette légende. Ici, ça montre qu'il y a une absorbance à l'intérieur du poteau en fait. Sur certaines parties, pas partout parce qu'ici c'est clair. Ce que l'on a nommé salle test a pour but principal d'expérimenter de nouvelles techniques et théories pour essayer d'élargir, je vais dire, certaines connaissances sur les phénomènes de hantise. On va placer 2 lampes à lumière noire qui vont éclairer à 360 degrés, ainsi que 4 grands panneaux enduits de vernis fluorescents. Le placement de ces panneaux est crucial parce qu'il doit être placé sur un axe symétrique, puisque dans l'hypothèse qu'une image soit capturée, il ne faut pas qu'elle soit déformée. Pourquoi on va utiliser la lumière noire? Parce qu'elle est composée d'ultraviolet et de lumière UV dans une bande spectrale quasi continue. Et on va tester un nouveau procédé pour essayer de capturer une éventuelle manifestation dans une bande spectrale différente, qui est la lumière noire, les UV. S'il y a une manifestation de quelque forme que ce soit, vaporeuse ou peut-être une projection lumineuse, si elle passe au milieu du faisceau de lumière noire, elle sera automatiquement retranscrite en image 3D sur les panneaux réfléchissants. Projection 3D par lumière noire, c'est parti, 2 heures. Pour ce soir, pour l'organisation de ce soir, Mariana, tu as fait la visite avec le propriétaire cet après-midi. Est-ce qu'il t'a dit des informations qui pourraient nous aider? Ouais, donc il m'a montré les prisons. Donc concrètement, il y a une petite pièce où c'est la prison. À côté, c'est intéressant, mais c'est quand même très petit. Donc, Denis, on a installé la salle labo dans la salle capitulaire. Donc, ce qu'on va faire, en tout cas, je pense, c'est qu'on va la mettre en isolement, quarantaine, pendant les 2 premières heures. Premier tournus, Denis et Seb, vous allez aller au cimetière. Je pense que comme c'est relié à l'abbaye, on peut peut-être trouver des choses intéressantes. Nico et moi-même, nous, on va aller de l'autre côté à la Madone. Denis, Mariana, vous irez aux prisons et réfectoires. On est OK? Allez, feu, c'est parti. Ça, c'est le premier cimetière. Voilà, on est au cimetière. Il faut garer la voiture. Attention, il y a un nid de frelons. Il y a un nid de frelons sur le côté droit. Voilà, à l'extérieur, ouais. Allez, c'est compris. Il y a des pierres partout. Puis quand tu sais que c'est des pierres de thon, ça m'enchante vachement moins, quoi. Apparemment, là, il n'y a pas d'arbre.
Tu veux faire le VP ou je le fais moi? Vas-y, si tu le sens, vas-y. Binôme Denis-Seb, cimetière de Darola, minuit et demi. Là-haut. Ah ouais. Je m'attendais pas à ça, c'est gigantesque. Ouais. Wow. Wow. Les gars, ne bougez pas. Ne bougez pas. Quoi? T'as entendu Ben? Qu'est-ce qu'il y a? Chut. Ouais, c'est ce que j'allais me demander. On ne bouge pas, on panique pas. Ça a grogné, un truc de malade. Ah non, non, là, je vous jure que ça a grogné comme un truc de fou. Sur ma gauche, vraiment très proche de moi, j'ai entendu un grognement. Je sais pas, un loup, un animal errant. Et c'est vrai que je me suis arrêté. Et je me suis dit tout de suite, là, faut pas avancer plus loin. Tu l'as entendu, Ben, hein? Je te jure que là, on va faire quelques pas en arrière, tranquillement. Quelques pas en arrière, tout doucement. Ok, on recule doucement. Le chemin, il est là. Non, non. Si c'est un loup, c'est même pas la peine. Ça attaque pas les loups. Ouais, mais qu'est-ce qui grogne comme ça? Quand on est en extérieur, on est toujours plus ouvert à ce qui peut se produire ou se passer. À ce moment-là, on a entendu un grognement. Ça m'a glacé le sang, j'ai pas pu bouger, j'étais pas à l'aise. Les réactions sont totalement différentes pour les personnes. En tout cas pour moi, cette chose m'a empêché de me bouger et m'a peut-être un peu bloqué pendant l'enquête à ce moment-là. C'est vrai que c'est assez délicat, on est dans un endroit, on est en Italie, on n'est pas loin des Alpes, on sait qu'il peut y avoir des chiens errants ou peut-être même des loups. Ce qui est important, c'est qu'on se trouve dans un milieu extérieur. Et donc, il y a quand même des règles de sécurité à prendre en compte. Donc, si c'est un animal dangereux, je pense que la sauvegarde de nous-mêmes et des techniciens est primordiale. Donc, c'est pour ça qu'on a préféré reculer et renoncer à l'enquête au sanctuaire de la Madone. Pourriez-vous vous manifester? Y a-t-il quelqu'un parmi nous? Oh putain! J'ai tapé un sacré coup de fibre. C'est quoi ça? Je suis pas à l'aise. J'ai cru que j'ai vu un truc. Bon, le truc, c'est que moi, ce qui me paraît un peu bizarre, c'est vraiment le toki qui a vibré. Il y a tellement de bestioles et tout. Mais ce qui est bizarre, c'est que ça arrive à ce moment-là, quoi. Bah, c'est que ça s'enchaîne aussi, surtout. T'entends les bruits? Denis, c'est toi, là? C'est toujours pas bon. Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Est-ce que notre présence vous dérange? Ok. Bon. Donc dans ce cimetière, l'atmosphère environnante était tout simplement étouffante. On a décidé de faire une séance de VP. À chaque fois que je posais une question, on avait une réponse.
enfin une réponse dans le sens un bruit. Il y avait une atmosphère, quelque chose qui se passait dans ce cimetière. Un craquement, un bruit de pierre qui tombait. Mon sentiment sur cette séance de VP sur le moment, c'était vraiment qu'on avait un jeu de questions-réponses. Quelque chose voulait peut-être rentrer en contact avec nous. Après coup, c'est vrai que je me suis dit, il pouvait y avoir des animaux, quelque chose qui aurait pu expliquer ces bruits. Mais aujourd'hui, je reste quand même assez partagé sur ce qui s'est passé au cimetière. Concernant la légende de la colonne qui pleure, on s'est rendu compte sur place déjà que 2 poteaux étaient mis en cause puisqu'il y avait 2 poteaux où il y avait une tache d'humidité. On a rempli des seaux d'eau d'une dizaine de litres d'eau et on a mesuré exactement sur la salle au-dessus l'emplacement exact des poteaux. On a versé l'eau et on s'est rendu compte qu'après une dizaine de minutes, au-dessus des 2 poteaux qui sont mis en cause, il n'y avait pas de flaque d'eau et l'eau était absorbée beaucoup plus rapidement. Donc, on peut tout de suite mettre en cause la porosité de la pierre et le fait qu'il y ait une explication tout à fait naturelle à cette ou ces fameuses colonnes qui pleurent. Concernant la salle test, sur cette projection d'images sur les panneaux réfléchissants, nous n'avons obtenu aucun résultat puisque nous n'avons eu aucune manifestation ou aucun objet forme qui a traversé le faisceau lumineux. Donc l'expérience est à réitérer plusieurs fois sur des enquêtes futures pour voir si elle peut apporter ses fruits. Enfin, la porte où on s'est retrouvé coincé dans ce salon capitulaire, on peut en tirer 2 hypothèses. La première, très rationnelle, peut-être j'ai fermé ou quelqu'un a fermé la porte d'une certaine manière qu'elle est restée bloquée. Et la deuxième hypothèse, un petit peu plus irrationnelle, après cette séance de VP, une entité ou une force invisible qui nous aurait mis en garde et qui aurait réussi à bloquer la porte justement par peut-être des choses ou des forces qui nous sont encore inconnues et inexplicables. Pour l'analyse, on s'est concentré donc sur les légendes principales puisque les légendes secondaires, après de nombreuses heures de dérochage sur nos vidéos mobiles ou sur le DVR, n'ont rien donné. On n'a pas eu de traces ou de signes de ce fameux moine encapuché qui tournerait autour de l'abbaye. Le lino, on ne sait pas encore si le cours d'eau qui longeait l'abbaye avait un rapport avec ce fameux fleuve, puisqu'on n'est encore pas sûr de l'existence, puisqu'il n'est répertorié sur aucune carte fluviale. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a préféré se concentrer sur la salle test, la légende de la colonne qui pleure et les 2 sanctuaires, celui de la Madone et de Darola. L'abbaye de Lucedio est un lieu vaste, avec une histoire assez complexe, une mythologie, une légende. On est arrivés tous à un même point. Personne n'a absolument rien eu, ni sur caméra, ni sur photo. Aucune variation de champ électromagnétique, ni de température. L'abbaye de Lucidio, malgré son statut très ésotérique, n'a rien denté. Et nous n'avons aucun élément pouvant attester de cette hantise. Pour nous, l'abbaye de Lucedio n'est pas un lieu hanté.